Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là, nous y sommes. C'est notre dernier rendez-vous avant les vacances. J'espère que vous avez déjà tout préparé pour vous reposer et passer de bons moments en famille. On ouvre l'émission avec Christophe Robert et Cédric Buzman. On va parler d'handicapables, c'est Gadiam réunionnais. On n'arrête pas de chercher les mots qui sont toujours, je dirais, constructifs. Aujourd'hui, on dit handicapable, d'autres disent autrement capable. Bonsoir Christophe Robert. Bonsoir Cédric Buzman. Comment faut-il dire? On évite de dire handicapé, on n'arrête pas de chercher les mots. Personne en situation de handicap, personne porteuse de handicap, personne dépendante. On n'arrête pas de chercher le bon mot. Quelque part, c'est la norme qu'il faut changer ou c'est le regard? C'est le regard, la norme elle est escalée. Après c'est non, il faut changer le regard effectivement, et puis ouvrir les œillères, ouvrir les consciences, et puis justement s'intégrer les personnes porteuses de handicap. On va prendre ce terme-là, au mieux dans notre société pour que chacun trouve sa place. Cette semaine, j'ai reçu quelqu'un pour parler d'autisme également. On voit toujours l'handicap intérieur-extérieur, mais en tout cas, on le regarde, mais on s'arrête à ça. On s'arrête à l'handicap. On voit pas le potentiel de l'individu. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de la part de l'individu cette faiblesse de croire que lui, il n'a pas d'handicap? Je vais laisser répondre. Non, l'objet n'est pas de se comparer. Et bon, on a des difficultés dans la mobilité. On a mobilité et ou, pour ma part en tout cas, des difficultés en termes de fatigue due à la pathologie, mais non, il faut que, enfin justement, qu'on se rassemble, que les personnes qui sont valides, en tout cas plus valides que nous, fassent ce qu'ils peuvent faire à notre place, si nécessaire. Mais non, il faut qu'il y ait une certaine cohésion et qu'il y ait une certaine entente, écoute d'abord, et entente, et voir ce qu'on peut mettre en place au mieux pour les personnes qui sont autrement capables, comme vous disiez. Mais non, on a tous des qualités. On est tous après, on est des humains, donc on a tous notre caractère, on a tous ce qu'on peut faire de mieux, et après, ce qu'on peut faire de moins bien, justement, et se faire aider, c'est nécessaire. Mais je cherche pas à confronter les deux mondes. On est ensemble, et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on a réussi à bien organiser le Tour de la Réunion et à bien faire le Tour de la Réunion au mois de mai là, et c'est grâce à l'énergie de tout le monde, et voilà, on a besoin de tout le monde. Sincèrement, on a besoin de tout le monde, et d'ailleurs on va faire en sorte, on va en parler dans un instant, mais on va faire en sorte que parce que en fait la difficulté, c'est l'isolement. C'est l'isolement dans lequel on peut se retrouver de par notre difficulté physique, et puis aussi d'énergie. Moi, je manque un peu d'énergie, hein, je dis sincèrement. Je passe par des hauts et des bas dans la même journée ou sur une période, mais voilà, on a besoin de tout le monde pour faire avancer et faire sortir. L'association a pour but notamment de faire sortir de l'isolement ces personnes qui sont en difficulté. Et voilà quoi, c'est pour égayer un petit peu leur vie, et puis
partager avec eux, tout simplement, parce que si on va pas chez eux, on va pas les rencontrer, on va pas entendre les difficultés qu'elles peuvent avoir. Donc on peut pas après maintenant de par votre télé par exemple, ou de par les relations qu'on a tissées autour de ce Renan Tour, on a moyen de passer des messages, alors qu'on a les moyens en tant qu'association, mais après individuellement, non, on va pas. Enfin, les personnes vont pas vous appeler, vont pas. Il faut qu'elles soient, qu'on puisse les entendre aussi. Donc, et puis égayer. Simplement, on va créer des moments pour essayer d'égayer un peu leur vie et puis partager avec eux, etc. Donc voilà. Enfin, tu veux rajouter quelque chose, Christophe? La question, c'est ce pique-nique handicapable, c'est quoi exactement? En fin de compte, le but de ce pique-nique, Alors, c'est prévu quand? le 22 juillet, c'est un dimanche, Où ça? au Boulodrome Rami Blanche à Saint-Pierre. C'est le but, en fin de compte, c'est de réunir les personnes valides et invalides ensemble pour avoir une bonne entente, pour pas dire que ces personnes invalides sont différentes des personnes valides et donc voilà. Et comme le thème de la journée, c'est tous différents, tous égaux. Et c'est vrai que les personnes invalides sont différentes des personnes valides concernant physiquement, mais on est égaux sur beaucoup de choses qui peuvent être dans la vie quotidienne ou la vie de tous les jours. Et justement, quand on parle d'égalité et être égaux dans la différence, est-ce que ça, quand on va aller, quand il y aura ce pique-nique partage donc à Saint-Pierre, ça veut dire que chacun viendra dans le but de dire voilà ce que je suis et acceptez-moi comme je suis? Oui. Mais comment parler avec ceux qui se croient, je dirais, valides? Comment vous allez, vous, justement, engager? Parce que c'est le regard de l'autre. Oui, c'est ça, mais il faut pas tendre des perches, mais ouais, laisser la. Bon, ça peut être en petit comité, ou ça peut être un peu plus face à l'ensemble des personnes qui sont présentes. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent parler, qu'on puisse échanger, et puis qu'ils nous parlent précisément de leur vie, leurs difficultés, pour mieux les comprendre et puis essayer de faire en sorte de les améliorer. Enfin, pas améliorer les difficultés, mais au contraire, trouver des solutions pour rendre la vie plus facile, on va dire, modestement, et puis plus belle, tout simplement, parce que voilà, ce sera un temps de partage. Ce sera le premier événement impulsé par Christophe, parce que bon, on veut comment on le voulait pour le Tour de la Réunion en fauteuil. On souhaite que ce soit un moment festif, donc il y aura, tu vas préciser un petit peu Oui. qui t'a invité, mais voilà, on va faire un moment festif et un moment d'écoute, un moment de discussion, tout simplement, et je pense que ça sera un bon moment, en espérant que le temps sera avec nous. Ouais. Comment ça se prépare un pique-nique, ce pique-nique partage? Qu'est-ce que chacun doit emmener? Qu'est-ce que Chacun emmène quelque chose à manger et on réunit tout ensemble et on partage tout avec tout le monde qui est présent. Et c'est un moment, en fin de compte, d'avoir une meilleure entente entre les personnes aussi et qu'il y a beaucoup de discussions et pourquoi pas de faire beaucoup d'amis pendant cette journée. C'est quoi l'association Handicapable? C'est Cédric, président. D'accord. Moi, je suis bénévole dans l'association et j'ai demandé à Cédric s'il était partant pour le projet du pique-nique. Il m'a dit oui. Et déjà, c'est une bonne chose qu'on ait partenariat pour ce projet. Et c'est pour aussi montrer
à les autres que les personnes invalides sont présents en fin de compte dans la vie. Parce que, comment dire ça, on va dire que un peu en gros les personnes invalides sont un peu rejetées. Rejetées C'est ce que vous ressent un petit peu. un petit peu. Parce que vu que dans les communes, il n'y a pas trop de choses pour les personnes porteuses de handicap, surtout d'événements ou autre chose, même les accès, donc voilà, et ça permet en fin de compte de se réunir, d'avoir une entente, de proposer des idées et après d'en parler avec on va dire les personnes politiques et voilà. Et dans ce que où vit chaque jour, Christophe, comment Oui. on partage justement, comment on communique? Avec qui on communique déjà? Avec les personnes que moi je connais, moi, Plus avec les personnes valides ou invalides? les deux. Les deux. Mais alors pourquoi où on a un peu c'est un peu où on a ce sentiment de rejet de la part de certains? Non, moi non, mais d'autres oui. Quand on voit des personnes invalides qui sont isolées chez eux, ne sortent pas parce que par rapport, il n'y a pas de personne pour leur venir chercher, donc voilà. Mais comment apporter une solution à ça? On voit bien que là on parle de transport, on parle de moyens. Comment sans moyens faire que la personne porteuse de handicap puisse vivre sa vie quoi finalement? Comment faire sans moyens? Là, par exemple, le pique-nique, on a quand même véhiculé les personnes. Ouais, Mais- enfin, j'ai pensé à ça parce que justement, je me suis dit, c'est beau d'annoncer à ce moment-là, ce jour-là, mais bon, faut que les gens soient motivés, soient informés d'une part, soient motivés pour venir, mais après, est-ce qu'ils ont la possibilité de venir? Est-ce que voilà, il y en a besoin on pourra pas s'occuper de toutes les personnes, on n'a pas les véhicules pour, mais voilà, il faut. Ça, c'est une vraie difficulté parce que, bon, passer le message, c'est une chose. Après, se donner les moyens ou donner les moyens à la personne de nous rejoindre, c'en est une autre et c'est pas la moindre. Hein. Je pense que c'est le plus dur d'ailleurs dans ces difficultés. On va, je pense, contacter les associations, les différentes associations qui, pour certaines, ont des véhicules, enfin, s'organisent. Et je pense que c'est un moment, ce sera un moment important d'échange avec les associations qui sont, comme elles ont été créées souvent autour de, les associations qui dans le monde du handicap ont été créées pour aider, pour accompagner, pour faire des activités, etc. Donc je pense que c'est bien que tout ce petit monde se retrouve et échange. Voilà. Donc, mais c'est une réalité. Hein, voilà, on n'a pas les moyens de pouvoir véhiculer tout le monde. Alors, on va laisser un numéro. Tu laisseras ton numéro pour déjà. Ouais. Et puis, prendre connaissance. Après, on va voir si il y a des difficultés de transport. On va voir ce qu'on peut faire pour justement. Là, on va donner le numéro tout de suite, comme ça on va pas l'oublier. Avant la fin. 06 92 56 17 09. Alors, cette action, faire un pique-nique partage, là aussi, on en revient toujours à ces questions récurrentes. C'est l'isolement, c'est l'exclusion. Comment faire aujourd'hui dans ce monde civilisé, entre guillemets, faire que, oui, c'est un peu sarcastique, faire que il y ait un peu moins d'exclusion, un peu moins d'abandon. Comment faire, justement, là on voit le problème de transport, on voit le problème aussi de l'individualisation de cette société. Comment faire qu'est-ce que vous demandez aux autres pour que vous soyez un peu moins mis à l'écart, pour que vous participiez un petit peu plus à la vie? Par exemple, Christophe, sur ce projet, qui peut apporter un soutien à votre association? Déjà, les artistes, j'ai contacté des artistes qui sont mobilisés en fin de compte pour cette journée-là.
Il y a quand même pas mal d'artistes qui m'ont dit oui pour la journée. Il y aura des personnes de la commune aussi. Il y aura des présidents d'associations. Oui, il faut relever, important de relever, il y a 3 associations, il n'y a pas que les handicapables, il y a 3 associations, donc Claire, l'association Claire Du tampon. Du tampon, voilà, tout à fait. On a vu dans une précédente émission le président Boris Armance, donc il y a l'association Claire et l'association AHPS, voilà, de Saint-Pierre. Et oui, c'est important parce que c'est important de les signaler. Et puis on appelle d'autres associations de participer aussi, de venir à cette journée. C'est pas parce qu'il y a 3 associations qui ont organisé la journée avec moi-même que on oublie les autres associations sur le côté. Donc tout le monde peut venir, toutes les associations, toutes les personnes valides, invalides, donc voilà. Et c'est un moment un moment de gaieté, donc. De convivialité, d'échange, voilà. Voilà. C'est pas, on va pas faire des révélations, pointer du doigt telle ou telle commune ou telle personne. C'est vraiment d'échanger, le moment. Merci Christophe d'avoir pris ces contacts. On aura donc des groupes qui seront là pour animer, pour ambiancer et faire à ce moment un moment festif. Voilà, c'est important. On voit aujourd'hui la nécessité de mettre en place des actions, des moments de rencontre, parce que c'est une réalité. Les personnes porteuses de handicap doivent elles-mêmes porter leur projet, parce que à côté les autres ne montrent pas vraiment une envie parfois de vous accompagner. Non, enfin je veux pas tout le monde, mais certains. Non, je veux pas pointer du doigt, je veux pas dire non, je vais rester positif. Et puis il y a des choses qui se font et pas plus tard que là il y avait la course duo qui était un bel événement. J'ai participé pour la première fois. C'était une belle journée. Justement, c'est pas une course, même si le nom était course duo. C'est plus un moment. Bon, il y en a qui ont fait la course, mais moi c'était vraiment un moment d'échange. Et puis à ce moment-là, c'était vraiment la même idée, parce que il y avait de la musique, il y avait un repas qui avait été proposé, c'était un bon moment. Et donc ça, plus on en proposera et mieux ce sera pour ces personnes, ouais. Au moins que on va pas dire que ces personnes sont à l'écart sur beaucoup de choses. Parce que c'est un projet, ça permet à ces personnes de s'amuser, d'avoir de la compagnie, donc voilà, de sortir un peu de chez eux aussi, et d'en profiter une journée agréable, un bon moment. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres ? Bon, on va juste parler du programme, puisqu'il nous reste 1 minute et demie. Au programme pour cette journée, prévu le 22 juillet, donc à Saint-Pierre. Il y aura des artistes qui seront présents. Déjà, je remercie Emmanuel Ivara parce que ce sera elle la marraine de la journée. Il y aura Tessa, il y aura René Poliara, VGA Wax, ST Unit, MC Box, Timat, Eros, il y aura un groupe dedans, il y aura Kevin Lebon, il y aura plein d'autres encore, Ticia, donc voilà. Et toutes ces personnes m'ont dit oui pour cette journée. Et j'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux comme quoi que c'est une bonne initiative ce qu'on fait pour les personnes porteuses de handicap. Et là on fait à Saint-Pierre et il y a des personnes qui m'ont posé la question pourquoi pas faire dans les autres communes plus tard. D'accord. Sur ce programme-là, donc il y a donc les artistes. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers ? Est-ce qu'il y aura des ateliers ? Il y aura normalement le matin des choses pour les enfants, maquillage pour enfants. Il y aura aussi des contes
on va dire, raconte des histoires longtemps. Donc pour les enfants, il y a ça. Il y a le repas à midi. Après, il y a le parcours artistique l'après-midi. Donc voilà. D'accord. À moins d'avoir quelque chose à rajouter sur ce programme. Je sais pas, Cédric. Non, mais je voulais. La journée commence à quelle heure? 9h. De 9h, donc de 9h à 18h. Donc voilà. Et n'hésitez pas à venir, nombreux et nombreuses. Redonnez votre numéro de téléphone. 06 92 56 17 09. Merci messieurs, merci Christophe Robert, merci. Donc à Cédric Busemann pour les informations. On verra au retour des vacances un petit peu ce qui s'est passé. On va nous juste faire la bascule. On va parler de boulangerie, de pâtisserie, depuis qu'il a remporté le premier prix de la meilleure baguette de tradition française. Le boulanger saint-paulois Laurent Ankata-Samy a du pain sur la planche. En effet, la boulangerie de ses parents est passée de 80 à 200 baguettes par jour. Le Réa, fier d'avoir porté haut les couleurs de la Réunion, commence déjà à préparer son rendez-vous en janvier 2019 avec le président de la République, Emmanuel Macron. Pour la Réunion, déjà, c'est quelque chose d'énorme pour moi, je pense, parce que déjà, on tire le métier, on tire la Réunion en haut, et on montre aussi qu'on est capable ici sur l'île de faire quand même de la qualité. Et ensuite, personnellement, ce prix m'apporte déjà, c'est une fierté pour moi de porter ce prix et de représenter la France entière. Et ensuite, surtout, elle m'ouvre à l'international, c'est-à-dire, du coup, là, je deviens une référence dans le pain français, et surtout à 24 ans, je trouve ça super. Alors, ouvrir à l'international, quelle va être la suite? La suite, pour l'instant, déjà, en février, je prépare un concours. Ce sera le concours de la Coupe de France de boulangerie. Et ensuite, après, on verra comment ça se passe, et surtout me concentrer sur mon entreprise pour continuer à faire de la qualité pour mes clients. Quand on parle de la qualité, il y a aussi cette retombée de ce prix. Aujourd'hui, le pain de Laurent Ankata-Samy a pris un goût encore meilleur apparemment, vu le nombre de personnes qui viennent aujourd'hui acheter la baguette qui a remporté le premier prix. Oui, c'est sûr que du coup les gens ils s'intéressent, ils se posent des questions. Au final, justement, qu'est-ce que c'est, à quoi elle ressemble cette fameuse baguette, et au final, moi je suis content justement de porter cette valeur, parce que les gens ils s'intéressent plus au bon pain, et pour moi c'est quelque chose d'énorme. Les félicitations, les bravos continuent en tout cas depuis ce prix ici même à la boulangerie. Oui, ça continuera jusqu'à l'Elysée en janvier avec le président Macron. Qu'est-ce que Laurent Ankata-Samy a prévu de dire au président Macron en janvier? De dire déjà que c'est une fierté pour moi de représenter la Réunion, et à mon âge de porter ce titre, et ensuite de voir ensuite comment ça se passera. J'ai pas encore bien réfléchi quoi lui dire pour l'instant. Au-delà de ce prix, le fait que ce soit un Réunionnais, une île où le riz a toujours été l'aliment de base, qui remporte la saveur sur un concours national pour le pain, qu'est-ce que cela représente pour Laurent Ankata-Samy? Le fait que justement une île de base où l'alimentation était le riz, qu'au final, que ce soit justement la meilleure tradition se trouve sur l'île, c'est sûr que pour moi, c'est une fierté de pouvoir apporter ça à l'île. C'est-à-dire, je pense que ça change un peu tout, quoi. Les gens, leur état d'esprit, leur vision, ils voient qu'à La Réunion, on est capable de faire aussi de la bonne qualité. Et pour l'image qu'il veut véhiculer auprès des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de se battre, quelle image Laurent Ankata-Samy voudrait véhiculer auprès des jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi, qui n'ont peut-être pas de projet d'avenir? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Moi, personnellement, je dirais qu'il faut oser. Il faut vraiment oser, parce que moi, ce métier, justement, quand j'étais plus jeune, ce métier ne m'intéressait pas du tout. Et justement, j'avais des avis négatifs sur ce métier. Mais au final, il faut tenter, oser, et voir que c'est pas vrai, quoi. C'est que... Comment vous dire ça? Ça me touche au fait de parler de ça, parce que au début, je ne croyais pas en ce métier. Et au final, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas juger quelque chose. Et moi, en tout cas, ce métier, maintenant, je le défends, parce que c'est un métier, c'est plus qu'un métier, c'est une passion maintenant.